Bienvenue à cette édition nouvelle, mesdames, messieurs, sur Télé Pacifique. Avec vous à la présentation, Naïka Souffrant. Voyons les manchettes à développer à ce journal. L'inspecteur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, prend les commandes de la direction centrale de la police administrative, DCPA. 12e anniversaire ce 29 février du départ forcé du pouvoir du président Jean-Bertrand Aristide. Les partisans de Fomi Lavalas gagnent les rues pour marquer cette date. Le groupe minoritaire au Sénat de la République, constitué de 9 membres, n'accordera aucun vote favorable à la déclaration de politique générale du Premier ministre Fritz Alphonse Jean. Autre point, la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince organise cette semaine une série de conférences-débats pour poser les problèmes liés à la crise au sein de l'Université d'État d'Haïti. Et à l'échelle internationale, les démocrates du Colorado soutiennent Bernie Sanders, candidat aux primaires du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2016. Le développement de ces points, mesdames, messieurs, après la pause. Sexy, nous prenons bien vu et border. Sexy, apportez jeune chevalet avec. Oh, t'es quoi me tout ça? Pour bagaille! L'autre chou c'est elle, l'homme dans Wallace! Il y a toute dernière technologie. Ou qu'à connecter USB, iPod, iPhone. Il y a Bluetooth, elle a radio, touchscreen. Il court soit même sur route qui passe stable parce qu'il y a une suspension renforcée. Il y a une transmission automatique 6 vitesses avec le turbo tête charge. Montez ça, regardez, toute route plate, toute tête monde. C'est bon. Yo, sexy, sorti pour Chevrolet Colorado. Voilà les avant. Chevrolet quand même. Chevrolet Colorado, plus solide pour wash. De retour après la pause, mesdames, messieurs, merci déjà de votre attention et à présent, nous allons développer les différents points à ce journal. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, a procédé lundi à l'installation de l'inspecteur général Michel-Ange Gédéon comme nouveau responsable de la direction centrale de la police administrative en remplacement de l'inspecteur général Destourel Germain. M. Aurelius a salué le travail réalisé par l'ancien responsable de la DCPA et a invité M. Gédéon à travailler en faveur de l'institution. Amos Choulout et Carlo Telasco nous proposent un reportage. Je me fais le devoir d'installer le commissaire divisionnaire Michel-Ange Gédéon, nouvellement promu inspecteur général, comme directeur central de la police administrative, en remplacement de l'inspecteur général Destourel Germain. À l'inspecteur général Michel-Ange Gédéon, passé de présentation parce que son expérience, ses expériences dans le commandement de la police ont déjà parlé en sa faveur, ont témoigné son passé de la police nationale. Donc, cadre de la police nationale, universitaire, gestionnaire, et qui a reçu plusieurs formations en Haïti, tant en Haïti qu'à l'étranger. L'inspecteur principal en a profité pour observer une minute de recueillement en mémoire des policiers assassinés par balle au cours du mois de février 2016 par des bandits armés. Les propos du porte-parole adjoint de l'IGPNH, Benjamin Jean-Claude, ont été recueillis par Edlaine Vernal et Riguer Noël. Nous recevoir pour moi ça, au nombre de 55. Donc normalement c'est pour des cas divers, dont agression, homicide, tentative d'assassinat et l'intention de documents. Donc c'est autant de cas pour lesquels nous recevons les dossiers
ici dans l'inspection générale. Donc nous gagnons pour cette agression physique, nous avons une omission, mauvais traitement de foi, menace de l'union. En fait, c'est et cas qui était peut-être plus grave, c'était agression nous qui a 7, et puis nous gagnons une perte d'armes qui a 6, en fait, nombre de 6, et dans 55 rapports que nous recevons pour le mois de février. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, a appelé lundi la population à la vigilance, indiquant que le phénomène de l'insécurité et du kidnapping est sous contrôle. Godson Aurelius est au micro d'Amos Choulout et de Carlo Telasco. Suivons. Le dernier cas de kidnapping que se fait là, sous dame, nous connaissons que c'est madame, un artiste bien connu et qui fait publicité dans le film la madame Larac, Ashley Larac. À partir de kidnapping ça, nous te passé à l'action, nous démantelé gang ça. En pile mon arrêté là-dedans. Et depuis libération d'âme ça sans rançon, nous pas enregistré cas ça encore. Mais m'a toujours dit population, toujours vigilant, qu'on qui moun que y a rentré la caillou, matin nous capter de sous Caraïbes, bon papa qui t'a plein deux petites qui à l'école et qui reprend yo. Mais c'est pas un kidnapping, j'aime qu'on dit un kidnapping classique. Son moun qui la caille qui prend ti moun yo, son moun la caille, moun qui habite la caille, que moun confiance et puis il prend ti moun yo. Nous arrêtons moun yo, nous arrêtons nèg là, nous jouons tout téléphone qui la négocier dans men. Il pas ka bay petit là, nous pas kon sal fa ti moun yo. Il pas ka bay yo. Mais nous pas ka blaguer ça sous compte sécurité. Sécurité a commencé par nous-mêmes, par discipline nous, par gens nous-mêmes qui fonctionner la caille. Nous poursuivons avec les informations. Mesdames, Messieurs, la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince organise une série de conférences-débats du 1er au 4 mars 2016 en son local à la rue La Fleur du Chêne, annonce son responsable, le père Frandy Petithomme. Ces conférences-débats se dérouleront autour de la crise à l'Université d'État d'Haïti afin d'y trouver des solutions durables. L'université face à ses responsabilités, élections au sein de l'UEH sont entre autres les thèmes à développer, précise le père Petithomme au micro de Nancy Constant et de James Ellie. Mais nous pensons que c'est nécessaire que le pastoral universitaire réagisse face à la crise qu'a traversé l'Université d'État d'Haïti. D'ailleurs, nous connaissons que toute société, pour être capable d'évoluer, l'université est obligée stable. Et c'est deux universités que tout cadre qui peut gagner pour former institutions, généralement c'est la donne pour ressortir. Donc, lorsqu'il y a une université qui est matrice d'une société qui est en crise, ça veut dire que l'on veut ou non, au fur et à mesure que l'année a passé, on peut avoir des conséquences sur toute institution importante qui gagne dans la société. Par exemple, pour gagner députés, sénateurs, pour gagner des cadres qui travaillent au niveau de pays et de l'État, c'est l'université qui fournit. Le collectif des étudiants de l'UEH et l'Action Jeunesse pour la démocratie demande au Conseil électoral de surseoir aux activités devant conduire à l'élection de nouveaux conseils exécutifs à la tête de l'Université d'État d'Haïti. Ces deux organisations réclament la démission des membres du Conseil, dirigé par le professeur Jean-Vernet Henry, qui, selon elle, est la seule solution à la crise qui sévit depuis 3 mois au sein de l'UEH. Claudin Amboise, membre de l'Action Jeunesse pour la démocratie, était au micro de Nancy Constant et de James Ellie. Nous avons regardé la situation qui a évolué dans l'université depuis plus de 3 mois. Pas jamais aucun pas qui fait vers une résolution à la crise. Au contraire, c'est dégénéré, la dégénéré chaque jour plus. Nous-mêmes, nous levons voir nous pour nous dire ça, c'est trop à tort. Il faut que l'université soit capable de rejoindre le fonctionnement de gens qui étaient au départ. Mais pour ça capable d'arriver fait,
nous remarquons, nous demandons tout, il faut que le conseil qui est en tête université est capable de démissionner. Or, nous-mêmes en tant qu'étudiants, nous n'avons pas qu'une entente que nous avons fait, nous n'avons qu'une chute à parler, nous parlons avec le conseil qui est en tête université que démissionner pour que nous ayons l'autre conseil provisoire qui pour prendre tête université, qui pour venir chita à parler ensemble avec tous les étudiants, qui pour venir chita à parler avec doyen, qui pour chita à parler avec le personnel administratif. Pour que capable gagner une bonne élection qui fait en dedans l'université pour capable gagner des directeurs qui sont compétents, des directeurs qui sont capables de prendre en charge l'université qui pour mener à bien. Un coup d'œil aux actualités internationales. Au Colorado, les démocrates soutiennent Bernie Sanders, candidat aux primaires du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2016. Un meeting de Bernie Sanders à Fort Collins, dans le Colorado, le 28 février, a permis de voir les supporters de ce dernier. Bernie Sanders est le favori dans l'État du Colorado. À ce stade de la compétition démocrate, c'est un peu un lot de consolation. 66 délégués contre 222 au Texas, mais peu importe, cet État où les indépendants forment 37% de l'électorat, un ancien bastion républicain conquis par Obama en 2008, supporte Bernie Sanders. Le Colorado est l'un des quelques États avec l'Oklahoma et le Minnesota et bien sûr son fief, le Vermont, où Bernie Sanders a des chances de concurrencer Hillary Clinton à l'occasion du Super Tuesday. 12 États y feront leur choix, contrairement aux élus locaux, dont le populaire gouverneur John Hickenlooper, qui ont pris parti pour l'ex-secrétaire d'État. La base démocrate supporte Bernie depuis les débuts, quand ce dernier socialiste suscitait la curiosité sur le plan politique. À présent, mesdames, messieurs, le temps d'une courte pause et l'on vous revient avec la page sportive. Tout de suite après, avec Wilgens Pierre. Notre principale source d'énergie, c'est le bois, le charbon, et nous ne replantons pas suffisamment d'arbres. Je dis, on fait face à ce problème-là et on les oublie en tant qu'Haïtiens. À travers le combi de reboisement, nous pouvons devenir un agent motivateur. Le concours est excellent parce que ça récompense les organisations locales. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui marche. Si on se met ensemble avec d'autres PME, l'impact serait très puissant. La Fondation Sogebank soutient le concours Combi de reboisement Total Haïti. C'est notre devoir. Prenez part au combi de reboisement et ajoutez le parrainage de votre entreprise à celui des commanditaires actuels. 49 28 77 53. Bonsoir Naïka, bonsoir à tous et bienvenue aux infos sportives du journal. On débute avec la première journée du championnat national des échecs de cette année qui s'est déroulé vendredi dernier au local de la télévision Pacifique. Ce championnat qui est organisé par la Fédération haïtienne des échecs prendra fin dimanche prochain. 12 jeunes venus de différentes régions du pays devraient prendre part à la compétition. Mais le champion en titre a été victime d'un accident, ce qui l'empêche de participer aux parties d'échecs. Les 6 meilleurs joueurs affronteront le tenant du titre et à la fin de l'exercice, les 5 meilleurs seront sélectionnés afin de participer à l'Olympiade d'échecs qui aura lieu cette année à Bakou, en Azerbaïdjan, selon les déclarations du président de la Fédération haïtienne des échecs, Jean Lamotte. On l'écoute. Le national d'Haïti a calculé. Là, mais il faut dire que nous avons un gros coup nous là, champion d'Haïti, mon donné ça non. Pour accident, donc nous sommes obligés qu'au lieu de 12 joueurs, on a continué en 11 joueurs. Et après ça, nous allons faire un bagage de telle sorte que les 6 meilleurs joueurs vont rencontrer et champion d'Haïti. Alors, nous avons besoin de 5 joueurs qui pourront aller avec nous dans les Olympiades de Bakou en Azerbaïdjan. Bakou, c'est la ville natale du grand champion Garry Kasparov. En football, le Don Bosco de Pétionville s'est qualifié avec brio pour le deuxième tour de la phase préliminaire de la Ligue des champions de la CONCACAF. Hier, les Pétionvillois ont battu la Gauloise 3-1 au stade national Silvio Cator pour le deuxième match du groupe 2. Benchi Estama a ouvert la marque à la 43e minute de jeu. Delva Junior a doublé la mise sur un coup franc direct en début de la deuxième période. Dominique Moka a réduit le score sur penalty avant que Kenley Dédé ne corse l'addition en toute fin de rencontre. Voilà le Don Bosco de Pétionville qui a obtenu son billet qualificatif pour le deuxième tour de la phase préliminaire
de la Ligue des champions de la CONCACAF à la direction des États-Unis pour parler de Golden State Warriors qui samedi dernier a battu difficilement Oklahoma City Thunder dans le match choc de la soirée, score final 118 à 121. Steph Curry a sorti le grand jeu en inscrivant 46 points dont 12 tirs à 3 points, ce qui lui a permis d'égaler le record co-détenu par Kobe Bryant et Doniel Marshall, qui étaient jusque-là les seuls joueurs ayant réussi le plus de tirs à 3 points dans un seul match. Grâce à cette performance, les Warriors ont enchaîné avec une 53e victoire en 58 rencontres et se sont qualifiés pour les playoffs dès le mois de février. Il faut mentionner que Steph Curry a battu lors de cette partie son record personnel. Il a mis à 288 son total de paniers à 3 points sur une saison. La saison précédente, il en avait inscrit 286. Voilà qui met fin à la page sportive de ce journal. Retrouvez Naïka pour la suite du journal. Merci Wilgens et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Naïka Souffrant pour la présentation. Bonne suite de programmation sur Télé Pacifique.